Je veux dédier cette reconnaissance à tous les académiques ouïghours emprisonnés arbitrairement en Chine, parfois à vie. Je remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui m'accompagnent dans mon engagement, dont ma femme, ancienne coordinatrice du Code Amnesty, ici à Louvain-la-Neuve, qui m'a ouvert les yeux sur les droits humains. Que ce soit en Chine ou en Occident, le XXIe siècle sera marqué par un enjeu crucial. La technologie va-t-elle donner aux plus forts et aux plus brutaux un contrôle toujours plus grand sur les individus et les populations? Dans notre monde déboussolé, l'événement que nous célébrons aujourd'hui prend, malheureusement, un peu des airs d'orchestre du Titanic. Alors, plutôt que de refléter le passé, je sens l'urgence de faire face au futur. Mais d'abord, je dois vous faire un aveu. Je suis un techno-optimiste. Je crois au pouvoir extraordinaire de la science et de la technologie d'élargir le champ des possibles. Pourtant, le week-end dernier, en lisant le manifeste techno-optimiste de Marc Andreessen, le milliardaire de la Silicon Valley, j'ai eu un choc. C'était myope, paresseux, arrogant, fascisant. Ce n'était pas mauvais, c'était très mauvais. Peut-être que la technologie est la réponse. Mais alors, quelle est la question? Devons-nous, comme le veut Elon Musk, coloniser d'autres planètes pour sauver la conscience humaine de l'effondrement imminent? Faut-il, face aux échecs de nos démocraties, faire la course pour dominer les guerres militaires? Et quelle place dans un tel futur pour les 8 milliards d'humains avec qui nous partageons cette planète? Je sais, vous préfériez sans doute ne pas avoir à penser à de telles absurdités. Moi non plus. Mais aujourd'hui, c'est le non-sens qui est aux commandes. Et il prend d'assaut nos tours d'ivoire. Oui, de grandes turbulences nous attendent. Au mieux, nous pouvons encore éviter le pire. Au pire, nous devons nous assurer que le meilleur émerge de l'autre côté du chaos. Nos étudiants et étudiantes, la nouvelle génération, ne veulent pas d'un futur dicté par les seuls milliardaires de la tech. Ils demandent une société robuste et juste. Alors, demandons-nous, que devons-nous leur enseigner pour qu'ils transforment ce monde incertain en un monde meilleur? Nous ne pouvons nous contenter d'être des techniciens qui résolvent des problèmes. Il nous faut penser le monde que nous façonnons. Soyons ambitieux et réservons 10% du curriculum aux matières non techniques. Nous devons changer notre culture technologique. Stop aux ingénieurs milliardaires qui écrivent des âneries. Non, la technologie n'est pas neutre. Nous devons assumer notre désir prométhéen de voler le feu des dieux et d'être leurs égaux. Et donc aussi assumer notre responsabilité dans l'usage qui est fait de nos technologies. Construisons plus de ponts vers les sciences humaines. Soyons moins condescendants envers nos collègues, philosophes, sociologues ou historiens. Mais, soyons honnêtes, demandons-leur parfois de faire l'effort de nous parler plus clairement. Plus que techno-optimistes, soyons techno-engagés. Parce que demain, la technologie sera-t-elle au service de l'humanité? Ou les humains ne seront-ils que les engrenages
un technofutur totalitaire? C'est cela la vraie question. Merci.